Minasan konnichiwa. Voilà, ça fait 100 jours ou 3 mois comme vous voulez que maintenant je suis au Japon. Durant ces 3 mois, j'ai pu remarquer, observer et même vivre la différence culturelle. Alors, si t'as 2 ans ou si tu sors jamais de chez toi, qu'est-ce que la différence culturelle? Me diras-tu? Qu'est-ce que c'est? On peut également parler de pluralisme culturel, mais là je sens que je vous perds. Pour faire très simple, t'as la France, t'as le Japon. Entre ces deux pays, t'as 9849,63 km. Ça fait à peu près 200 000 fois la taille d'une piscine olympique, autant dire que ça fait beaucoup à nager et que c'est très loin. Bref, donc les deux pays n'ont pas grandi de la même façon, ils n'ont pas eu les mêmes modes de vie, la même histoire et les mêmes façons de voir les choses. La religion. Au Japon, peu importe où vous irez, il y aura des temples ou des sanctuaires. En allant du plus grand tout doré au tout petit en haut des escaliers, ils sont partout et font entièrement partie de la vie japonaise. Fait intéressant, il existe 2 religions au Japon, le bouddhisme et le shintoïsme. Le bouddhisme est en commun aux autres pays d'Asie. Il est plus considéré comme une philosophie de vie que comme une religion. Philosophie de vie, c'est compliqué à dire. Il est donc basé sur la recherche de son soi intérieur pour accéder à un niveau supérieur appelé l'éveil que seul Bouddha a réussi à atteindre jusqu'ici. Ensuite, nous avons le shintoïsme. Donc le shintoïsme, qu'est-ce que c'est? C'est une religion polythéiste. Qu'est-ce que c'est qu'une religion polythéiste? Une religion polythéiste, c'est une religion où il y a plusieurs dieux. Voilà. Salut. Les origines de la religion shintoïsme sont assez floues, mais on les donne à partir du Japon. Donc c'est une religion très japonaise et elle est comme pour les mythologies grecques, romaines ou égyptiennes. Donc c'est-à-dire qu'on a un dieu pour un peu tout et n'importe quoi. Vous avez une rivière, il y a un dieu dedans. Vous avez un arbre, il y a un dieu dedans. Un dieu de la chance, un dieu du soleil, un dieu de la vie, un dieu de la mort, un dieu... Et à savoir, on ne se recueille pas dans un temple, mais dans un sanctuaire. Voilà, voilà. Vous vous coucherez moins bête ce soir. Autre point de la différence culturelle, l'éducation. Alors sachez que l'éducation est un sujet très vaste et varié et qu'il dépend de chaque personne. C'est donc mon propre avis que je donne. Et voilà. Donc si vous voulez mon avis, l'éducation japonaise est bipolaire. Oui, bipolaire. Bipolaire. C'est-à-dire qu'elle a 2 personnalités, très différentes l'une de l'autre. Parce que d'un côté, on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent et on leur dit jamais non. Et de l'autre côté, la société japonaise doit être une des celles qui oblige les enfants le plus à faire de grosses études. On leur met une pression mais de malade. J'avoue que je ne comprends pas trop les principes de l'éducation japonaise. Mais d'un côté, les japonais sont plutôt bien élevés. Mais de l'autre, on les oblige à rentrer dans un moule. On écrase leur personnalité. Voilà. Que ce soit les uniformes, les résultats scolaires ou le travail, je pense que le Japon a dû rester dans son système de reconstruction d'après-guerre, ce qui fait qu'elle n'est pas très en avance socialement parlant, et je pense qu'après d'un côté elle en a un peu rien à foutre et elle en est plutôt fière. Sinon après, pour faire simple, pour la vie de tous les jours, il y a des petites choses comme ça, comme ci par là, des petites anecdotes, vous voyez? Non, vous voyez pas? Si, vous voyez. Il y a des petites choses que je ne fais pas en France et qu'on fait ici. C'est comme la chose qui me marque le plus, je pense, puisque c'est la première chose que j'ai pensé à dire, c'est faire les courses tous les jours. Ouais, super. Oui, tous les jours. Et il n'y a pas de gros supermarchés comme on peut avoir en France, ou même un peu partout dans le monde d'ailleurs, sauf au Japon. C'est des petites supérettes ou des magasins un peu plus importants, mais en général ce ne sont pas de gros centres commerciaux et on fait un peu les courses au jour le jour. Voilà. Ce qui fait que je vais faire les courses à chaque fois que je vais déposer le plus petit à l'école. Quand je rentre, je vais faire les courses. Quand je vais le chercher, des fois, comme il me manque des trucs, je vais refaire les courses avant d'aller le chercher. Donc la plupart du temps, je fais 2 fois les courses par jour. Après, ça n'a pas que des inconvénients, bien sûr. Il y a quelque chose qui s'appelle les transports. Oui. Qui est très différent de la France. Parce qu'encore une fois, les Japonais sont très respectueux et très travailleurs. Donc les transports, on en a à masse, ils ne sont pas en retard. Et le Japon lui-même est très bien desservi, que ce soit en train. Donc on parle pas de la SNCF bien sûr, hein, parce que alors là, ça coûte moins cher.
Et c'est vraiment très très efficace. Les trains sont propres, que ce soit le métro, train, c'est à peu près le même système. C'est très propre, très à l'heure. À l'heure. Oui, 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 oui. Et pas de grève. Et dernier point, super important. La poste. Bordel de... Bordel. La poste. Pour faire simple, vous commandez quelque chose sur Amazon. Au Japon, je veux dire. Vous le commandez le soir, en général le lendemain dans l'après-midi ou dans la soirée, parce que les livraisons se font jusqu'à 20h. Oui, 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 oui. Vous recevez votre colis d'Amazon. Voilà, voilà. En France, vous commandez quelque chose sur Amazon ou sur n'importe quel autre site qui vend des choses en ligne, vous ne recevez votre colis que 3-4 jours après si tout se passe bien, ou sinon la semaine d'après, ou même encore quelques mois après. Un autre exemple, ma meilleure amie fêtait ses 19 ans, j'ai voulu lui envoyer un colis avec des cadeaux dedans. Donc mon colis devait faire la taille d'une boîte à chaussures. J'ai pris le service qui partait le plus rapidement avec EMS, qui devait arriver en 4 jours en France chez le destinataire chez qui je l'envoyais. Alors il a mis 1 jour pour arriver en France. Je l'ai posté le 17, il est arrivé le 18 en France. Oui, 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 je vous assure. Oui. Le 18 au 20, il a fait le chemin de Paris jusqu'au petit bled paumé dans la Bretagne. Et il se trouve que le 21, il devait être livré. Il a été livré soi-disant. Donc le colis a été récupéré en bureau de poste 1 semaine plus tard. Donc tout ça pour dire qu'au Japon, la vie est pas pareil qu'en France. Voilà. Merci Tiffany, au revoir, bisous. Non, sinon je pense que la vie au Japon est très pratique que comparé à celle en France, puisqu'en France on fait des grèves, on râle tout le temps et on travaille beaucoup moins qu'au Japon. Mais après, le côté pervers de tout ça, c'est qu'au Japon les gens travaillent beaucoup et n'ont pas le temps pour vivre. Voilà, voilà. En conclusion, je sais pas si la vie française est plus cool et la vie japonaise beaucoup plus stressante, mais en tout cas la vie japonaise est plus pratique et la vie française est galère. Tout ça veut dire qu'on n'est pas parfait, qu'on est beau, qu'on est grand. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Sayonara.